de demain, c'est toi l'espoir du lendemain. L'avenir est en tes mains, le monde en toi renaît. Oh, saisis donc ton avenir. Oh, tes roses seront bénies. Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, encore une fois, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et je suis sûr et certain que la joie de Pâques est entrée du nom de notre vie parce que le Christ ne peut pas être confiné. Et comme vous avez su déjà les constater à travers évidemment la petite mélodie introductive de tout à l'heure, jeune étoile de demain. Alors, je me suis inspiré tout simplement d'une des questions qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut vivre sa jeunesse encore aujourd'hui dans un monde où évidemment il y a tellement de propositions? Que faire? Peut-on encore être chrétien et vivre sa jeunesse? Et c'est beau, hein? Comme question. Je me suis dit, ben tiens, si vous pouvez effectivement avoir ces chants, jeune étoile de demain, écoutez ces chants, et je suis sûr qu'à travers ces chants, vous avez déjà toute la réponse à votre question. Du moins, j'aimerais ici faire un petit pas. Premier élément sur lequel j'aimerais que nous puissions nous arrêter, c'est sur la carte d'identité. À quoi sert une carte d'identité? Eh bien, quand on regarde cette carte d'identité, on peut facilement se faire une idée sur ma personne. Il s'appelle tel, il vit dans tel quartier, son père s'appelle ceci, sa mère s'appelle ceci, eh bien, il exerce telle fonction ou telle profession, voilà, ainsi de suite. Et donc, la carte d'identité est en quelque sorte une synthèse de ma personne. Ça permet à ce qu'effectivement, qu'on se fasse une idée sur ma personne, qu'on me localise, qu'on me trace. Et vous voyez, la carte d'identité est très importante et il faudra en avoir. Voilà, chers jeunes, bien-aimés de Dieu, dans le tout premier élément, nous avons présenté donc la carte d'identité et nous avions dit tout à l'heure qu'évidemment cette carte permet qu'on puisse m'identifier, me localiser, me tracer. Voilà, la carte d'identité. Le deuxième élément, c'est l'identité du jeune. Jeune, sa carte d'identité. Eh bien, la carte d'identité du jeune, c'est quoi? Le courage. À l'intérieur, ou quand on est sur cette carte, vous allez retrouver cela. Le courage, ce qui détermine et caractérise un jeune. La volonté de la recherche, le goût de la découverte, la spontanéité, le dynamisme, le courage, la capacité d'innover, d'échanger. Le jeune n'aime pas trop ce qui est fixe, ce qui est toujours carré, là, fermé. Non, il faut de la créativité, il faut de la nouveauté, il faut du renouvellement. Voilà, ça c'est la jeunesse, le dynamisme là. Et partant, il y a d'autres qualités que nous pouvons ajouter, telles qu'effectivement le goût, n'est-ce pas, à la vérité, le goût à la justice, parce que les jeunes ont horreur, un bon jeune a horreur de l'injustice. Eh bien, parce que les jeunes aspirent à cela. Quand on est jeune, on pense vraiment à cela. Et ce sont des valeurs qui nous habitent. Troisième élément serait quoi alors? Nous avions parlé tout à l'heure du tout premier élément, carte d'identité, qui permet de me localiser. Carte d'identité du jeune, courage, découverte, volonté de changement, de renouvellement, capacité, n'est-ce pas, de créer, de rechercher, de découvrir, dynamisme, force. Alors, partant de ces deux éléments-là, que peut-on leur dire de l'identité du jeune face à sa vie chrétienne? Peut-on demeurer jeune, c'est-à-dire vivre sa jeunesse sans cesser d'être chrétien ou sans rejeter son identité de chrétien? Au cas contraire, est-ce que mon identité chrétienne peut effectivement m'aider à vivre mon identité de jeune? J'aimerais premièrement partir, n'est-ce pas, de la définition même de l'identité chrétienne. Et cette définition, permettez, je l'ai trouvée, n'est-ce pas, dans un très bon bouquin. Le bouquin nous vient du père Alain Thomasette, qui est jésuite. Alors, à la question, qu'est-ce que l'identité chrétienne? Il répond, suivant, l'identité chrétienne n'est pas d'abord un ensemble de valeurs, de rites ou même de culture, mais le fait de devenir comme le Christ, le suivre et l'imiter. C'est beau, je reprends. L'identité chrétienne n'est pas d'abord un ensemble de valeurs, ni de rites ou même de culture, mais le fait de devenir comme le Christ, le suivre et l'imiter. Devenir comme Christ, le suivre et l'imiter. Voilà l'identité chrétienne. Devenir comme Christ. Suivre le Christ, imiter Jésus.
Et c'est très beau, cette définition qu'il nous donne. Alors, nous allons essayer un peu partir de cette définition-là, établir ce lien-là entre effectivement l'identité du jeune et effectivement l'identité chrétienne. Mais nous ne pouvons pas faire effectivement ce rapprochement, chers jeunes, bien-aimés de Dieu, sans pourtant nous appuyer sur la personne même du Christ. Puisque l'identité chrétienne, chrétien, Christ, alter Christus, ça veut tout simplement dire que notre identité se calque sur le Christ. Tout comme effectivement le Père, n'est-ce pas, Alain venait de nous le dire dans sa petite définition. Suivre, imiter le Christ. Donc, ressembler au Christ. Alors, l'identité chrétienne et l'identité du jeune. Regardons le tout premier élément. C'est la vie même de Jésus. Quand on regarde la vie de Jésus, on a comme l'impression que tout est tracé. Nous avons là une très belle réponse sur son identité. Déjà dans le livre sacré, dans les livres sacrés, dans la Bible, nous découvrons effectivement notre Dieu dans Exode chapitre 3, 14, se définit comme étant « Je suis ». Je suis. Quand Moïse dit, moi je vais retourner, mais qu'est-ce que j'irai dire effectivement aux enfants d'Israël? S'ils me demandent qui m'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Et Dieu lui dit quoi? Tu leur diras, je suis. Je suis. Vous voyez, quand effectivement on te pose la question, qui es-tu? Tu réponds, je suis. Et à partir du je suis, je définis qui effectivement je suis. C'est-à-dire, je décline mon identité. Et regardez cette expression « je suis » que nous retrouvons dans Exode chapitre 3, verset 14. Jésus récupère cela. Et nous nous sommes effectivement intéressés sur cette expression en nous appuyant sur l'évangile de Saint Jean. Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, nous avons découvert que dans cet évangile, nous avons 7 endroits ou 7 fois où nous trouvons Jésus exprimé de façon assez claire qu'il est. C'est-à-dire, j'ai utilisé cette expression « je suis ». Permettez que je fasse cette lecture avec vous. Le tout premier élément que nous avons trouvé, c'est dans Jean chapitre 6, verset 3. Jean 6, verset 3. Jésus s'est défini comme « je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. C'est très beau. Ensuite, il continue sa réflexion. Nous retrouvons dans Jean chapitre 8, verset 12. Oui, effectivement, il s'est défini comme « je suis la lumière ». Je suis la lumière. Dans Jean chapitre 10, verset 9, il dit « je suis la porte ». Dans Jean, toujours chapitre 10, verset 11, il ajoute « je suis le bon berger ». Dans Jean chapitre 11, verset 25, il dit « je suis la résurrection et la vie ». Et dans Jean 14, verset 6, il dira bien, vous connaissez bien ce passage, « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans Jean chapitre 15, verset 1, il dira « je suis le vrai cep ». Alors nous nous arrêtons un peu là. Regardons un peu tout ce que Jésus fait à partir de ces 7, n'est-ce pas, 7 arrêts. On se rend compte que Jésus s'est défini comme chemin, vie, résurrection, pain, vérité, lumière. C'est très beau. Alors on peut se poser la question, partons effectivement de cette identité de Jésus tel que lui-même est en train de la définir. Est-ce que moi, jeune, je peux vivre ma vie de jeune en étant connecté à ce que Jésus est en train de dire? Au cas contraire, tout ce que Jésus est en train de dire là, est-ce que ça peut apporter quelque chose dans ma vie de jeune? Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, il n'y a pas et il n'y aurait même pas une contradiction entre vivre ma jeunesse et demeurer chrétien, c'est-à-dire vivre mon identité de jeune, courage, dynamisme, volonté, capacité de justice, de vérité, goût, n'est-ce pas, de la nouveauté, de la créativité, et en même temps aussi vivre mon identité dans le Christ. Il n'y a pas de contradiction. Alors nous allons nous appuyer sur ces éléments-là que nous venons d'évoquer tout à l'heure, partant effectivement des caractéristiques que nous avons énumérées sur l'identité du jeune, mais aussi ce que nous avions trouvé, n'est-ce pas, dans l'évangile de Saint Jean que nous avons effectivement présenté tout à l'heure. Le tout premier élément, c'est le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Alors ça veut dire si Jésus est le chemin, il est donc capable de me dire lequel que je dois prendre dans ma vie. Autrement dit, quand il y a la possibilité de faire un bon discernement
sur ma vie et sur comment est-ce que j'aimerais orienter mes projets, il y a de quoi s'appuyer sur Jésus. Puisque lui, il est le chemin. Donc, il peut effectivement éclairer ma route. Le deuxième élément, Jésus dit, je suis la vérité. Or, nous avions présenté tout à l'heure, parmi les caractéristiques, n'est-ce pas, de la jeunesse ou du jeune, quand on parle du jeune, identité jeune, c'est le goût à la vérité ou la recherche de la vérité. Le jeune aime la vérité, bien que quelquefois il peut arriver, n'est-ce pas, qu'en parlant qu'ils utilisent un peu quelques mensonges entre griffes, mais le goût de la vérité habite la jeunesse. Et Jésus dit, je suis la vérité. Autrement dit, pour celui-là ou celle-là qui a soif de vérité, eh bien, il peut s'appuyer sur qui? Sur Jésus. Il est la vérité. Le troisième élément, Jésus dit, je suis le pain. Autrement dit, ben, il peut nous inviter à être charitables. Il dit, le pain descendu du ciel, il se donne. Je me donne à vous. Rappelez-vous évidemment ce que nous avions célébré le jeudi saint, la donation du Christ. Le Christ qui s'offre lui-même. Prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang, faites ceci en mémoire de moi. L'Eucharistie, la messe. Et là, nous découvrons qu'effectivement, Jésus dit qu'il n'est pas, il est cette nourriture-là qui se donne. Il s'offre à nous comme étant la vraie nourriture capable de nourrir notre âme. Et par là, invite tout jeune qui a toujours en lui la volonté d'aider, de faire le bien, à être pain aussi pour les autres. Et comment nous pouvons être pain pour les autres? Ben, en offrant notre temps, en partageant le peu que nous avons, en partageant nos qualités avec les autres, en aidant. Combien sont ces jeunes-là qui, dans des moments très difficiles, arrivent à consacrer leur temps pour pouvoir aider et soutenir les pauvres? Ça, c'est à féliciter. Un autre élément qui attire notre attention, c'est lorsque Jésus dit « Je suis la vie ». Autrement dit, il peut nous aider à prendre conscience sur la valeur de la vie, premièrement. Il peut nous aider effectivement à bannir, éradiquer, détruire tout ce qui est contre la vie. Et vous pouvez imaginer tout ce qui est contre la vie pour ne pas citer effectivement certains éléments. Et là, vous découvrez qu'effectivement, avec Christ, la vie et encore la vie doit être première. On doit respecter et défendre la vie et non arrêter, tuer une vie, que ce soit par l'avortement, que ce soit par des tueries, que ce soit par des tortures, que ce soit évidemment par le rejet, la faim. Non. Et le jeune est habité par cette volonté-là, volonté de vie. Parce que la jeunesse, c'est cela. La jeunesse, c'est la vie. La vie. Vous voyez, Jésus est là donc pour nous éclairer, à ce que nous puissions nous aussi devenir des gens qui défendent la vie. Un autre élément sur lequel j'aimerais quand même attirer notre attention, partant évidemment de ce que Jésus nous dit, il s'est défini lui-même comme étant le bon berger. Or, le bon berger, c'est celui qui guide, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui peut donner sa vie lui-même, le dira dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu leur donner la vie pour qu'elle ait en abondance, c'est-à-dire il se dessaisit de sa propre vie et la donne aux autres. Et donc, jeunes, nous pouvons effectivement, dans notre recherche, n'est-ce pas, de sens, dans notre quête de sens, dans notre quête, n'est-ce pas, du bien-être ou du bonheur, savoir que le vrai bonheur se trouve en Christ. Lui est notre berger. Alors, il est capable, évidemment, non seulement de nous prendre, mais en même temps aussi de nous conduire là où, effectivement, nous pouvions ensemble trouver cette joie, ce bonheur. Parce que le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Un autre élément, Jésus dit que je suis la porte. Et bien là, il nous fait comprendre que nous ne pouvons pas effectivement trouver une bonne porte, la porte de la grâce, la porte de la bénédiction, la porte, n'est-ce pas, je dirais, des grâces divines, si ce n'est effectivement la porte que lui, Jésus, nous montre. Et lui-même, Jésus est la porte. Autrement dit, prendre Jésus, mettre Jésus dans sa vie, cheminer avec Jésus, lui confier nos problèmes, c'est une manière de lui dire, ben Seigneur, j'ai besoin que ce soit ton esprit qui m'inspire et qui m'oriente. Un autre élément qui attire encore notre attention, c'est lorsque Jésus dit, je suis la résurrection. Ah, il dit, il est la résurrection. Donc ça veut dire, il peut donner à la jeunesse sa valeur d'éternité.
C'est-à-dire, quand je dis l'éternité, cela ne veut pas dire qu'évidemment tu es jeune et que donc tu ne vas plus mourir. Non, tout simplement pour dire que la jeunesse, c'est cette période-là où tu dois vivre, cette période-là où tu dois avancer, cette période où tu dois être debout. Parce que la position debout, c'est la position des ressuscités, des gens-là qui savent qu'effectivement, tout peut encore marcher, tout peut encore, n'est-ce pas, changer, tout peut encore effectivement s'améliorer. Et donc, il n'y a pas de situation de mort avec Jésus. Quand on a Jésus, eh bien, on a l'espoir que malgré les difficultés, eh bien, la vie peut toujours encore avoir, n'est-ce pas, ou trouver son éclat. Une manière de dire, ne te décourage pas. Qui a Christ avance toujours. Un autre élément encore, Jésus dit, je suis la lumière. Ça veut dire dans notre vie de chaque jour, Jésus peut nous éclairer. Ce ne sont pas des lumières que nous pouvons mettre là, un peu de tirer, un peu. Oui, ça sont des petites lumières là pour faire notre beauté. C'est tout à fait normal. Mais Jésus est la vraie lumière, c'est-à-dire qui éclaire non seulement les cœurs, mais en même temps aussi nos pensées, notre façon d'agir. Et donc, il conduit et notre corps et notre âme. Et quand effectivement on a Christ dans notre vie, on devient lumière. Et lui-même le dira très bien, celle de la terre, lumière du monde, et bien vous chrétiens, vous l'êtes. Un autre élément, effectivement, je vais m'arrêter par là, Jésus dit, je suis le cep. Il dit le cep, et nous savons tous, on peut dire qu'il est l'arbre, effectivement, il invite chacun de nous à être une branche. Et nous savons très bien, si nous sommes une branche, eh bien nous recevons notre sève, c'est-à-dire ce qui nous fait vivre, de l'arbre. Si on nous coupe effectivement de l'arbre, eh bien on ne va plus recevoir évidemment la sève. Autrement dit, nous finirons par disparaître. Et ça me fait penser à Jean chapitre 15, verset 5. Jésus dira quoi? Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ou sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une manière de nous dire que nous pouvons vivre notre jeunesse avec Jésus. Les valeurs que vous avez, qu'on a essayé d'énumérer là, que ce soit la vie, la résurrection, la lumière, et les valeurs que nous avons énumérées, n'est-ce pas, sur la jeunesse, ne sont pas des valeurs qui sont contradictoires. Jésus n'est pas là pour dire que tu ne peux pas être jeune. Non, vis ta jeunesse. Vis ta jeunesse. Tu veux t'habiller, mais habille-toi correctement et habille-toi bien, tu dois être propre, tout à fait normal. Si effectivement, tu peux évidemment bien chanter, chante très bien. Si effectivement, tu peux être avec tes amis, faire un peu la joie, crée ta joie. Mais en créant cette joie, en t'habillant, en vivant ta jeunesse, vis ta jeunesse, c'est-à-dire ton identité de jeune, sans pourtant oublier ton identité chrétienne. Parce que ton identité chrétienne, qui n'est rien d'autre que la lumière que tu reçois de Jésus, vient en quelque sorte accompagner ton identité de jeune, éclairer ton identité de jeune, de telle sorte que tout ce que tu prendras comme décision, eh ben, ne peut pas être contre la volonté de Dieu. Être chrétien ne t'empêche pas de vivre ta jeunesse. Et vivre sa jeunesse ne devrait pas normalement t'empêcher de garder ton identité de chrétien. Je peux être jeune, mais tout en conservant mon identité chrétienne. Car je sais qu'avec Christ, mon identité de jeune reçoit une lumière et peut encore s'exprimer de façon authentique et véritable. Laissons donc Christ habiter notre cœur. N'ayons pas peur, comme dit le pape. Les sollicitations vont venir. Il y en a même qui ont abandonné leur vie chrétienne. Il y en a même qui ont abandonné leur foi. Il y en a même qui ont rejeté, s'il faut le dire, leur engagement en tant que chrétien. Au nom tout simplement des idéologies, au nom des propositions de ce monde, au nom peut-être de l'argent, je ne sais pas de quoi. Mais n'oubliez pas qu'il n'est jamais tard de revenir à Jésus. Jésus a besoin de nous. Jésus veut que nous puissions être des jeunes debout. Il veut tout simplement nous dire, tu es jeune, je t'aime tel que tu es.